Vous l'avez enchaîné, verrouillé le disque, garé sous un réverbère, peut-être même mis l'alarme et êtes parti en vous sentant fier, mais mauvaise nouvelle. Si un voleur veut votre moto, il y a de fortes chances qu'il l'ait quand même. Le vol de moto, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de technique et ces types ont plus de technique qu'une équipe de stand en colère. Ils ne volent pas seulement les motos, ils les traquent silencieusement, méthodiquement et la plupart du temps, personne ne s'en rend compte avant qu'elles ne soient déjà dans un conteneur en route vers l'étranger. Donc, si vous pensez qu'un bloc-disque ou un petit traceur GPS vous protège, accrochez-vous, voici les vraies méthodes que les voleurs utilisent, les silencieuses, les brutales, celles qui rendent votre système de sécurité aussi utile qu'un cale-porte et surtout comment s'en prémunir. Premièrement, la méthode levage plus camionnette. 3 gars, une camionnette et quelques secondes, pas de clé, pas de brise audible, pas d'alarme qui hurle, juste de la force brute. Un prend le guidon, un l'arrière, un ouvre la porte du fourgon et en moins de 30 secondes, votre monture a disparu. Chaînes et blocs-disques peuvent aider, mais s'ils ne sont pas ancrés à quelque chose de solide, les voleurs soulèvent le deux roues et l'enfournent. La parade. Ancrer la moto sur un point fixe solide ou la rendre visiblement plus difficile à voler que celles à côté. Et si vous voyez 3 mecs charger une moto à 2h du matin, appelez la police. Deuxièmement, la meuleuse sur le bloc-disque. Brutale, bruyante et terriblement efficace, une meuleuse sans fil peut réduire en peu de secondes un verrou coûteux. Beaucoup de passants entendent le bruit et pensent à de la maintenance, donc ils n'interviennent pas. La meilleure défense, ce sont plusieurs couches de sécurité qui prennent du temps à contourner. Le temps est l'ennemi des voleurs. Troisièmement, le gel du verrou. Un coup banal de bombe pour dépoussiérer un clavier, utilisé à l'envers, peut fragiliser certains verrous bon marché jusqu'à les briser d'un coup. Ce truc marche surtout sur les dispositifs d'entrée de gamme. La solution est d'investir dans des serrures conçues pour résister aux chocs et aux températures extrêmes et, encore une fois, d'ancrer la moto. Quatrièmement, la mise en scène. Panne, le voleur se comporte comme un usager en galère, casque, gilet, sac à dos d'outils, il pousse la moto comme s'il avait une panne et personne ne le questionne. Briser l'illusion en rendant l'objet manifestement sécurisé. Bloc-disque avec alarme de mouvement, chaîne attachée à un point fixe, ruban d'avertissement voyant, si c'est visiblement verrouillé, la mise en scène s'effondre. Cinquièmement, enlever la roue. Certains voleurs n'essaient pas de forcer le verrou, ils démontent la roue pour déplacer la moto en s'appuyant sur leur propre roue ou un diable pour contrer ça, verrouiller à travers le cadre ou la roue arrière sur un point fixe, pas seulement la roue avant isolée. Sixièmement, contourner le bloc guidon. Sur beaucoup de modèles, le verrouillage de guidon d'origine était fragile. Un coup sec et il cède, rendant la direction libre. Traitez le verrou de guidon comme une première ligne défensive et ajoutez d'autres protections, chaîne, bloc-disque ou pince de guidon, pour créer de l'hésitation. Septièmement, crochetage d'allumage ou échange de CU. Sur les motos plus anciennes, un jiggler peut permettre d'actionner l'allumage. Sur certaines plus récentes, des accès faciles sous la selle permettent de remplacer un module électronique par un exemplaire préprogrammé. Protégez le boîtier d'allumage, sécurisez la zone sous la selle et envisagez une protection mécanique de l'allumage. Et n'oubliez pas qu'une alarme efficace qui se déclenche au moindre contact peut dissuader. Huitièmement, le suivi à partir d'un rassemblement. Un inconnu qui complimente votre moto peut ensuite vous suivre jusqu'à un endroit isolé où il pourra la voler plus tard. Restez imprévisible, ne postez pas vos lieux privés en ligne et, si vous avez un mauvais pressentiment, changez d'itinéraire ou garez-vous dans un lieu public bien visible. Neuvièmement, coupez les fils de l'alarme. Beaucoup de modules d'alarme sont facilement accessibles sous la selle ou dans la queue et 1 ou 2 coups de coupe-fil suffisent à neutraliser le système si celui-ci n'a pas d'alimentation de secours. Solution, camoufler et fixer solidement le module, protéger le câblage et multiplier les protections. Tracker GPS discret, verrou mécanique. Dixièmement, les petites annonces et faux acheteurs. En donnant trop d'informations ou en acceptant des rendez-vous sans vérification, vous facilitez le travail des voleurs qui se présentent comme acheteurs sérieux ou publiant de fausses annonces pour attirer des victimes dans des lieux isolés. Rencontrez les acheteurs potentiels dans des lieux publics surveillés, ne communiquez pas d'images de l'intérieur du garage ou de plaques et vérifiez l'identité. Onzièmement, l'attaque par relais contre les systèmes sans clé. Des appareils peuvent capter et amplifier le signal de votre badge à distance, faisant croire à la moto que la clé est à proximité. La parade simple et efficace est de ranger votre porte-clés dans une pochette Faraday qui bloque le signal et de ne pas se reposer uniquement sur l'immobilisation électronique. Douzièmement, échange de plaques et départ en roue libre. Un voleur peut simplement remplacer votre plaque par une autre volée ou falsifiée et s'éloigner sans attirer l'attention.
Fixez vos plaques avec des vis anti-vol et, si vous vous garez souvent en public, un petit traceur discret peut aider à récupérer votre véhicule. Au final, les voleurs n'ont pas besoin d'être des génies, ils comptent sur votre négligence. Des milliers de motos disparaissent chaque année, non pas parce que les serrures sont toujours mauvaises, mais parce que les habitudes le sont. Alors, faites un petit contrôle ce soir. Regardez votre moto et demandez-vous si je voulais voler cette moto maintenant, est-ce que ce serait facile, et corrigez ce qui vous paraît vulnérable. Si vous avez une anecdote ou un vol évité, partagez-la dans les commentaires, ça aidera d'autres personnes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la pour qu'elle circule davantage. Roulez prudemment, garez-vous intelligemment et verrouillez-la comme si quelqu'un vous regardait.